J'ai 26 ans maintenant. Quand j'étais en première année à l'université, j'ai eu une relation avec une femme plus âgée et elle est tombée enceinte. Il y a eu beaucoup de drames. Mon fils Matthew est né, et sa famille voulait l'adopter, mais mon père a fini par l'adopter légalement. Mes parents, divorcés depuis 20 ans, m'ont dit qu'ils préféraient que je retourne à l'université et que je m'établisse pour pouvoir être le père dont Matthew avait besoin. J'étais encore un enfant moi-même. Je n'étais pas là tous les jours, mais maintenant je vais me marier et ma fiancée aime Matthew autant que moi. Nous gagnons tous les deux bien notre vie et venons d'acheter une maison. Au fil des ans, mon père a commencé à me traiter comme le grand frère de Matthew. Il est encore un jeune enfant, et je suis en fait un adulte responsable. Fondamentalement, je veux que Matthew vienne vivre avec moi, et je prendrai soin de lui. Mon père est difficile maintenant, allant même jusqu'à me dire que j'ai besoin de sa permission pour passer du temps avec mon fils. C'est mon fils, peu importe les documents que mes parents m'ont fait signer. Beaucoup de choses me dérangent dans la manière dont mon père s'occupe de mon fils, et ma mère est toujours de son côté. Je ferai les choses différemment. Je leur ai rappelé que mon objectif était de le reprendre, et mon père a dit que cela n'arriverait pas. Je lui ai rappelé qu'il n'est pas le père et ne le sera jamais. Ensuite, je lui ai dit que je n'étais même pas d'accord avec la manière dont il gérait les choses, et que je pourrais faire mieux. Pourquoi devrais-je demander la permission de mon père pour emmener mon enfant avec ma petite amie, qui sera sa belle-mère, alors que mon frère de 19 ans l'emmène à la plage sans même demander? Je devrais aussi avoir mon mot à dire dans des choses comme l'école et les questions médicales. Je ne suis plus un adolescent. Je sais que mes parents m'ont aidé à élever mon fils lorsque j'étais plus jeune. Mais maintenant que je suis plus âgé et prêt à être un père, ils me rendent la tâche difficile à tous les deux. Suis-je idiot de rappeler à mon père qu'il n'est pas le père de mon fils? Édition. Mon père a 56 ans. Il aura 60 ans quand Matthew sera au collège. C'est toi l'idiot. Tes parents l'ont légalement adopté. Cela fait deux des parents. De plus, c'est un jeune enfant. Il a un foyer et une vie stable. Tu ne peux pas tout chambouler juste parce que tu te sens prêt maintenant. Ce que tu veux n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et tu n'as donné aucune raison pour laquelle l'intérêt supérieur de cet enfant serait de quitter le seul foyer qu'il a connu et les parents qui ont pris soin de lui pour vivre avec toi. Ton père n'est pas un babysitter. Il ne garde pas ton enfant. Il élève ton enfant, et ton enfant c'est probablement lié à lui, un lien qui pourrait poser des bases solides pour la réussite scolaire future de ton fils ainsi que pour sa santé émotionnelle et financière et sa prospérité en tant qu'adulte. Ton histoire tourne autour de ce que toi et ton fiancé voulez et ne dit rien sur ce que ton fils veut. Oh, tu dois te rappeler que ton père l'a adopté. Ton père a adopté Matthew. Il est le père de Matthew. Il est le père de Matthew depuis de nombreuses années. S'il y avait un arrangement de garde temporaire stipulant que lorsque tu atteindrais un certain âge, tu reprendrais la responsabilité parentale, alors je modifierais ma décision. Mais tu as dit que ton père l'a adopté, faisant de ton père son père. Tu ne peux pas changer d'avis quelques années plus tard parce que c'est maintenant pratique. Oh, et ta déclaration selon laquelle peut-être je n'étais pas là tous les jours, combinée au fait que ton intérêt à être père a commencé parce que ton fiancé aimait l'idée, ne ressemble pas à une approbation enthousiaste. Ton histoire implique que tu as été contraint de laisser tes parents adopter, mais aussi que tu ne te souciais pas vraiment d'être parent jusqu'à ce que tant d'années se soient écoulées. Tu étais majeur lorsque tu as consenti à l'adoption. Montre un peu d'appréciation. Ceci.
Combien de jeunes mamans se sont-elles fait dire que tu étais assez grand pour assumer la responsabilité, tu es assez grand pour l'élever, et ont dû mettre tous les projets de vie en attente parce qu'elle était enceinte. Au lieu de cela, O a pu partir, pratiquement sans conséquence d'une grossesse irresponsable, et se plaint maintenant de ne pas pouvoir traiter son frère légal comme un nouveau chiot pour faire plaisir à sa fiancée. Grandis, O. Ton âge chronologique n'est pas tout. La maturité émotionnelle compte beaucoup. Mes voisins sont un jeune couple dans la trentaine. Annie et Bill. Ils ont eu un bébé il y a quelques mois. Le bébé est rentré à la maison le mois dernier après 3 mois à l'hôpital. Ma femme est amie avec Annie. Nous ne pouvons pas avoir d'enfants, donc chaque fois que nous avons un voisin avec un bébé, ma femme se lie d'amitié avec eux. Ma mère vit avec nous, car elle ne peut plus vivre de manière autonome. Ma mère s'est plainte plusieurs fois qu'elle pouvait entendre le bébé pleurer, surtout la nuit. Ma femme dit que le bébé a un reflux terrible et qu'il essaie de s'en occuper. Le bébé crie plusieurs fois par jour et c'est terrible d'entendre le pauvre petit pleurer si longtemps. On a l'impression qu'il ne s'occupe pas du bébé aussi rapidement qu'il le devrait. Le bébé a crié pendant 10 minutes d'affilée l'autre nuit. Ma femme dit que le bébé crie quand il le baigne, et Annie nous a dit que son bébé n'aime pas être baigné. Les bébés pleurent toujours et c'est frustrant, surtout lorsque maman a besoin de calme pour se remettre d'une opération. Depuis que le bébé est rentré à la maison, il n'y a plus de place dans notre rue pendant la journée car nous avons un stationnement dans la rue. Cela rend difficile d'emmener maman à ses rendez-vous car elle ne peut pas marcher jusqu'au bout de la rue pour la mettre dans la voiture, mais nous ne pouvons pas non plus nous garer au milieu de la route car cela bloque la circulation et peut prendre plus de 10 minutes pour la mettre dans la voiture en raison de problèmes de mobilité. Il y avait toujours au moins une place vide devant chez nous, mais maintenant elle est toujours occupée soit par un membre de leur famille en visite, soit par l'un des professionnels de la santé impliqués dans les soins du bébé. J'ai atteint un point de rupture ce week-end. Maman avait été seule à la maison toute la journée et elle était en larmes quand je suis rentrée du travail. Ma femme était partie rendre visite à des amis. Elle a dit que le bébé avait crié toute la journée et qu'il pleurait encore quand je suis rentrée. J'ai frappé à la porte de Bill et Annie pour leur demander de calmer le bébé. Je pouvais voir à travers le verre dépoli qu'Annie était toujours assise en bas des escaliers, sans même essayer de calmer le bébé. Quand elle est venue à la porte, elle s'est excusée et a dit qu'elle avait essayé de calmer le bébé, mais que le nouveau médicament le constipait et qu'il faisait des efforts pour aller à la selle. Bill était parti chercher l'ordonnance d'urgence pour essayer d'aider. J'ai dit qu'elle n'avait pas essayé car elle était sur les escaliers et je lui ai dit qu'il devait être plus compréhensif envers les autres et que si elle ne calmait pas le bébé, j'allais déposer une plainte pour tapage avec la police. Annie a été contrariée par cela et m'a claqué la porte au nez. Quand ma femme est revenue, elle lui a dit ce que j'avais dit. Maintenant ma femme est en colère contre moi car je complique la vie d'un jeune couple avec un bébé malade et me fait la tête. Je me sens peut-être dans le tort à cause de la réaction de ma femme, mais en même temps, le bébé pleure toujours, et je pense qu'il devrait être plus compréhensif. Suis-je l'idiot? Je vais me faire détester pour ça, mais Dieu merci, tu ne peux pas avoir d'enfant. Ton manque d'empathie et ton incapacité à sympathiser sont scandaleux. Les vrais bébés ne sont pas comme des chiens ou des poupées. Je détesterais voir comment tu aurais traité ta femme ou ton propre enfant. D'accord. Et si les parents pouvaient calmer et apaiser leur bébé, pensent-ils qu'ils ne le feraient pas? Je ne sais jamais si je dois rire ou lever les yeux au ciel quand les gens disent des choses comme ça. Peux-tu calmer ton bébé? Puis entends-tu d'eux? Bâillonner sa bouche avec du ruban adhésif?
L'étouffer jusqu'à ce qu'il arrête de crier et de bouger? Sérieusement, si tu as une idée pour calmer un bébé, alors montre-nous, petit, comment c'est fait. Tu ne peux pas être sérieux avec tout ça. Oh, tu ne penses vraiment pas que la mère faisait de son mieux parce que tu l'as vue au bout du rouleau? La femme a passé 3 mois à l'hôpital. Leur bébé est toujours malade. Ils se battent tellement. On devrait leur donner un colis de soins. Le bébé a pleuré pendant 10 minutes entières l'autre nuit. Et tu penses que c'est un signe qu'ils ne font pas tout ce qu'ils peuvent? Alors que veux-tu qu'elle fasse? S'asseoir et avoir une conversation honnête avec un bébé littéral sur la façon dont il agit de manière perturbatrice. Toi et ta mère êtes incroyablement égocentriques. Le monde ne tourne pas autour de vous. Essaie d'avoir de l'empathie pour l'amour de Dieu. C'est moi, homme de 38 ans, ma petite amie Amber 37 ans, ma fille préadolescente et mon ex-femme Cara 38 ans. Nous nous sommes mariés jeunes. Et ce n'était pas un bon mariage. Cara était traditionnellement attirante. Et après notre mariage, elle agissait comme si elle s'était installée et n'avait jamais empêché quiconque de suggérer qu'elle était plus belle. Quand notre fille était petite, elle ne cessait de sortir parce que ses amis étaient célibataires. Chaque week-end, j'étais à la maison en train de garder notre enfant. Pendant ce temps, je suis devenue amie avec l'enseignante de ma fille, Amber. Elle était divorcée auparavant et est devenue quelqu'un en qui je me confiais. Elle me complimentait constamment. Ensuite, certains de mes amis ont vu Cara flirter avec des gars dans un bar. Je lui ai demandé à ce sujet. Elle a dit que j'étais jaloux et que je devrais juste être heureux qu'elle m'ait choisi. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et nous avons divorcé il y a 7 ans. Après notre divorce, Amber et moi sommes devenus de très bons amis. Cara est convaincue qu'Amber a brisé notre mariage, même si j'ai dit d'innombrables fois qu'elle ne m'a jamais dit de faire cela. Amber et moi n'avons pas commencé à sortir ensemble avant 4 ans après mon divorce. Nous étions juste de bons amis. Et puis finalement tout s'est mis en place 4 ans plus tard et plusieurs partenaires entre-temps. Maintenant, pour mes problèmes d'ex-femme. Amber et ma fille ont noué une très forte amitié. Amber était tante Amber pendant 3 ans quand ma fille était jeune. Donc beaucoup de cadeaux de Noël et d'anniversaire. Elle m'a aidé avec certaines choses de papa de fille que je ne savais pas faire. Maintenant, nous sortons ensemble depuis 4 ans et elle connaît Amber depuis un total de 7 ans. La sœur d'Amber se marie et a demandé à ma fille d'être demoiselle d'honneur. Faire partie du cortège implique d'aller à la fête de célibataires, qui se déroule dans une région balnéaire à environ 5 heures de chez nous, donc je n'ai aucun problème avec le fait qu'elle y aille avec Amber. Elles ont passé du temps seules de nombreuses fois, et la femme est enseignante. Je n'ai aucune inquiétude. Ma ex-femme s'emporte à ce sujet, disant qu'elle ne fait pas confiance à la situation, et que cela va à l'encontre des règles de notre garde de permettre une nuitée sans ma supervision. J'ai dit que ce n'était pas vrai, et si elle voulait en faire tout un plat, alors j'irai à la fête de célibataire, louerai une chambre d'hôtel à proximité, et dirai que j'étais dans les environs en cas d'urgence. La sœur de ma femme n'est pas une personne si délurée. Je ne vois pas que cela devienne incontrôlable. L'autre problème est que mon ex a un tatouage qui aura lieu après le voyage. Ma copine veut un tatouage commémoratif qui sera un arbre avec le nom de sa grand-mère, le nom de sa mère, le nom de sa sœur, et ensuite le nom de ma fille. C'est comme un tatouage familial. Nous avons demandé à ma fille si elle avait des problèmes avec cela. Elle n'en avait pas et adorait complètement l'idée.
Ma ex-femme en parle maintenant à mes parents, disant qu'elle est mal à l'aise et que je m'en fiche. Personnellement, cela ne me dérange pas et cela ne nuit à personne, donc j'ai l'intention de permettre les deux. Mon ex traîne maintenant mon nom dans la boue auprès de nos amis communs à ce sujet. Suis-je l'idiot? Tout le monde est l'idiot ici. Votre ex semble un peu déraisonnable à propos de beaucoup de choses, mais inviter un enfant à une fête de célibataire n'en fait pas partie. Quel groupe d'adultes veut un enfant à une fête de célibataire? Quel est leur plan pour la fête? Quelles sont les activités prévues? Qu'est-ce qu'ils vont manger et boire? Qui sera là? Est-ce que tout le monde sait qu'un enfant sera présent? Il est parfaitement raisonnable que votre ex exige des réponses à ces questions, et vous devriez en faire autant avant de la laisser y assister. Pas l'idiot. Ma fête de célibataire a consisté en une sortie en kayak, un déjeuner dans un pub historique, un dîner dans un restaurant chic, et traîner dans un bar avec piano en duel. Nous étions de retour à 10h30. Je sais que ce n'est pas votre typique tournée de bar ivre, mais tous les week-ends de célibataire ne tournent pas autour de l'alcool. En désaccord. O a passé beaucoup de temps à nous donner des antécédents inutiles conçus pour faire passer son ex pour une mauvaise personne. Mais c'était aussi très subjectif. Avons-nous vraiment besoin de savoir qu'on lui disait souvent qu'elle était plus attirante? Je suis toujours très méfiant lorsque l'on insère autant de biais non liés dans l'histoire. Tout le monde est idiot ici car il manque beaucoup d'éléments dans cette histoire. Il semble également y avoir un mépris pour le fait que votre petite amie n'a aucun droit parental sur votre fille. Pourtant, vous prenez en compte son avis, mais refusez de tenir compte de l'avis de la mère de votre fille. Le tatouage est vraiment bizarre. Votre petite amie n'est qu'une petite amie. Elle n'est même pas une belle-mère. Votre fille n'a pas de place dans son arbre généalogique. Ma fille twin de 34 ans a été peu coopérative dans le processus de planification de mon mariage. Je suis fiancée depuis près de 6 mois et le mariage aura lieu dans 8 mois. C'était donc le moment de commencer la sélection des robes de demoiselle d'honneur. Ma fille a dit qu'elle ne voulait pas porter une robe comme ça. Ça ne me dérangeait pas. Je pense qu'avoir une demoiselle d'honneur junior n'est pas nécessaire de toute façon, donc elle pourrait toujours faire partie de ma journée d'un rôle plus flexible. Mais ensuite, elle a dit qu'elle ne voulait porter aucun type de robe. Je pensais toujours que c'était valable. Peut-être qu'elle pourrait porter un costume ou quelque chose d'autre. Le problème était qu'elle a fini par dire qu'elle ne porterait rien de cher ou de formel au mariage parce qu'elle sentait que les vêtements ne représentaient pas son individualité, non seulement d'un point de vue de genre, mais aussi d'un point de vue culturel et social. Elle dit qu'elle n'acceptera de venir que si elle peut porter la tenue suivante, un maillot de Manchester City, une longue jupe plissée noire et des sandales noires en cuir avec des talons de 3 cm. Je lui ai dit qu'il vaudrait mieux qu'elle ne vienne pas, mais elle a dit que si elle n'était pas au mariage, elle ne reconnaîtrait pas notre mariage et me considérerait toujours comme célibataire. Nous nous disputons beaucoup à ce sujet, mais elle ne change pas d'avis. Mon fiancé, 41 ans, pense que nous devrions simplement la laisser venir au mariage habillée comme elle le souhaite et que ce n'est pas si grave. Je trouve qu'elle agit de façon folle. Elle agit de façon folle et nous ne devrions pas la récompenser pour cela. Suis-je l'idiot? Pas l'idiot. Non, vous avez été très accommodant. Elle peut porter quelque chose de formel ou rester à la maison. Sa menace de ne pas reconnaître votre mariage et de vous considérer toujours comme célibataire est juste une tentative désespérée d'attirer l'attention. C'est un mariage. Imaginez les photos où tout le monde sera habillé formellement en robes et costumes, et puis elle est là dans un maillot de Man City.
Elle arrive à l'âge où elle doit apprendre que ses préférences personnelles doivent raisonnablement passer au second plan pour faire fonctionner une relation. Désaccord. Je lui dirais qu'il vaudrait mieux qu'elle ne vienne pas alors. Elle est préadolescente. Ne pensez-vous pas qu'elle a déjà du mal avec l'idée que vous vous mariez? C'est un énorme changement de vie pour les enfants. Comment pouvez-vous même lui dire ces mots? Oui, cela touche le cœur du problème. Il y a seulement tant qu'une préadolescente peut faire pour protester ou arrêter un mariage, et refuser de s'habiller de manière appropriée est la façon de cet enfant de prendre position. Je devine que l'image de formalité est importante pour eux. Je veux dire, qui décrit son propre enfant à son mariage comme étant une demoiselle d'honneur junior ou ayant la possibilité d'avoir un rôle plus flexible. Cet enfant a saisi les priorités principales de haut et a essayé de la toucher là où ça fait mal, pour attirer son attention ou se sentir importante. Le pire, c'est qu'on dit essentiellement à sa fille qu'elle n'a pas voix au chapitre, aucun pouvoir, et qu'en fin de compte, elle préférerait qu'elle ne participe pas au mariage, dont l'esthétique passe avant d'être parent. Est-ce que votre fille aime réellement votre fiancé? Est-ce que son père est toujours dans le tableau? Elle a été très rapide à ne pas reconnaître votre mariage si vous ne la laissez pas venir. Il y a beaucoup d'informations manquantes. Oh, vous devez vous asseoir avec un thérapeute familial et aller au fond des choses. Ce n'est pas une question de vêtements. Il ne s'agit pas de vêtements décontractés. Il s'agit clairement du fait qu'elle ne veut pas que vous épousiez ce gars. Mon mari se réveille habituellement tôt pour pouvoir faire de l'exercice tous les jours. Pendant nos vacances, notre fils, un jeune enfant, dormait dans le même lit que nous, car il ne dormirait pas autrement. Chaque fois que mon mari se levait pour faire de l'exercice, cela réveillait notre fils, ce qui signifiait que je devais aussi me lever à 5 heures du matin. La plupart du temps, notre fils était de mauvaise humeur d'avoir été réveillé si tôt, donc ce n'était pas l'idéal. Après le 4e jour, je lui ai demandé d'arrêter de se lever tôt pour faire de l'exercice pour le reste de nos 2 semaines de vacances. Il m'a dit qu'il ferait plus attention à ne pas réveiller notre fils, mais je lui ai dit que notre fils se réveillerait dès qu'il quitterait le lit, donc nous devions arrêter. Nous nous sommes disputés à ce sujet, mais il a finalement accepté d'arrêter, à contre-cœur, même si cela signifiait qu'il ne pouvait pas faire autant d'exercices qu'il le voulait sans manquer de temps avec sa famille, et cela signifiait aussi qu'il ne pouvait pas faire de l'exercice avec son frère, ce qui contrariait son frère. Étais-je idiote de lui faire arrêter? Le désir de votre mari de passer du temps avec son frère est compréhensible, mais s'il vit avec des personnes qui ont le sommeil léger, c'est comme ça que ça se passe. Parfois, il faut faire des sacrifices. Votre envie de ne pas être réveillé à une heure matinale est une demande tout à fait raisonnable. Laissez les frères partager une chambre s'ils veulent se lever si tôt. Pourquoi le jeune enfant dort-il dans le lit des parents? Le nombre de parents hélicoptères de nos jours est vraiment ridicule. Il suffit de coucher l'enfant ailleurs. Pourquoi se laisse-t-il aller à ce comportement de toute façon? Si l'enfant ne dort pas dans son lit à la maison, il ne devrait pas le faire en vacances. Je ne comprends pas la réaction. Pourquoi votre enfant est-il dans votre lit? Aucun de mes 2 enfants de cet âge ne dormirait sans nous dans le lit s'il était dans un endroit inconnu. Ils ont dormi dans leur propre lit depuis le jour où ils sont rentrés de l'hôpital. Moi, un adulte pleinement développé, ne peux pas bien dormir dans un endroit inconnu. Tu n'es pas idiot. Oh. Si vous réveillez le bébé, c'est à vous de vous en occuper maintenant. Votre mari peut trouver un autre moment dans la journée pour faire de l'exercice, si c'est si important pour lui.